Ok les gars, petite vidéo, j'ai jamais fait ça. Vidéo réaction d'une vidéo du coup. Voilà, bah go. De l'origine des masques chirurgicaux à l'histoire incroyable et passionnante de la fabrication de M&M's, Ouais. voici plusieurs choses que vous ne saviez pas. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification bon, pour ne voilà. rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Ok. Les M&M's sont l'une des marques de confiserie les plus appréciées du monde. Savez-vous comment est née l'idée de ces dragées de chocolat si populaires? Nous allons le voir ensemble. L'histoire des M&M's, créée il y a environ 100 ans, est surprenante. Quoi 100 ans? Mais c'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est pas possible, 100 ans, oui. La marque M&M's doit le jour à l'homme d'affaires américain Forrest Edward Mars. Dans les années 1930, il était en voyage en Espagne. À l'époque, le pays était en proie à la guerre civile. Forrest Mars fréquentait les soldats américains et il fit une observation toute simple. Ces soldats se nourrissaient d'une mixture chocolatée qui ne fondait pas sous le soleil parce qu'elle était recouverte d'une coque de sucre. Ouais. Dès lors, l'idée de proposer sur le marché des bonbons enrobés de sucre dur germa dans son esprit. Ces bonbons ne fondraient ni dans la main ni dans la poche des soldats. De retour aux États-Unis, il fonda la... Bon, en vrai, ce youtubeur, des fois il fait des vidéos. Voilà, c'est un peu du fake. Donc je suis pas vraiment sûr que ce soit vrai. Mais bon, c'est peut-être qu'il y a des choses qui sont vraies. marque M&M's, composée de l'initiale de son nom et de celle de son associé. Mars and Murray's. Les soldats américains en raffolèrent et ils en consommèrent beaucoup durant la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, les emballages ne ressemblaient pas du tout à ceux qu'on connaît aujourd'hui. Les bonbons étaient vendus dans des tubes en carton. Plus tard, ils furent commercialisés à grande échelle. Les M&M's eurent tant de succès que des marques concurrentes avaient entrepris de les imiter. Pour pallier cet inconvénient, Forrest Mars pensa à ajouter le M sur les billes de chocolat comme signe distinctif. Un autre événement heureux favorisa l'invention de Forrest Mars, l'essor de la télévision en 1950. Celui-ci permit une grande publicité et la marque M&M's fut alors connue de tous les Américains. Tout sourit à Forrest Mars qui sut faire prospérer son idée jusqu'au bout. À la fin de sa vie, sa fortune était estimée à 4 milliards de dollars. Ah ouais, quand même. Mais une chose vient gâter ce beau compte. En effet, la marque M&M's a fait l'objet de controverses relativement aux colorants qui la composent. Certes, ceux-ci ont changé à travers les époques, ce n'est plus aussi nocif qu'auparavant. Mais aujourd'hui encore, les M&M's contiennent des constituants chimiques réputés cancérigènes. Par exemple, le dioxyde de titane qui fait briller la coque. Mais la dangerosité de ces éléments ne justifie pas une interdiction de l'Union européenne. En effet, les colorants les plus nuisibles ont déjà été remplacés par le passé, et l'invention de Forrest Mars a encore de beaux jours devant elle. Nous allons à présent parler de l'objet le plus courant et le plus prisé du monde, le billet de banque. Si la monnaie de papier possède une histoire riche, la manière dont elle est fabriquée n'est pas moins intéressante. Un petit mot sur son origine. On s'accorde à penser que la monnaie de papier a été pour la première fois utilisée en Chine, il y a plus d'un millénaire. Ces billets simplifiaient les transactions et évitaient aux négociants de s'encombrer avec des masses d'objets lourds et précieux. Le fond de l'utilité des billets de banque n'a pas changé depuis. Durant les temps modernes et contemporains, la monnaie de papier fut très utilisée, même si sa forme et sa valeur Ça, c'est sûrement vrai, hein, quand même. Je pense que ça, c'est vrai. ont connu des changements et des évolutions énormes, une chose demeure inchangée. Les producteurs officiels des billets veulent qu'ils soient durables et inimitables. Pour cela, il faut un processus de fabrication tel qu'il soit impossible aux particuliers de reproduire ces billets. À défaut donc d'éradiquer la contrefaçon, il est du moins possible de rendre la tâche extrêmement compliquée aux faux monnayeurs. Mais tout d'abord, de quelle matière est constitué le billet de banque? Vous pourriez penser que c'est du papier, mais en réalité, il s'agit presque exclusivement de fibres de coton. Heureusement d'ailleurs, car c'est ce qui leur confère cette texture résistante. Si les producteurs avaient utilisé du papier, les billets de banque n'auraient pas fait long feu. En effet, ils se seraient facilement déchirés et décolorés, tandis que les coupures actuelles, fermes et luisantes, ont une durée de vie importante. Elles peuvent être pliées des milliers de fois sans se déchirer. Leur fabrication comprend plusieurs étapes et c'est bien plus complexe que vous ne pensez. En effet, c'est une série de procédés techniques qui va de l'offset jusqu'à la sérigraphie et qui inclut comme touche finale des encres à effets spéciaux. Ah ouais, mais en fait, c'est ultra précis. Ouais, quand même, ça doit être dur. C'est ce qui fait que les billets changent de couleur selon le point de vue de l'observateur. Les détails précis de l'impression des billets sont gardés secrets, et la contrefaçon n'est pas à la portée du premier venu. Mais l'éradication de la fausse monnaie est un rêve improbable. En 2018, par exemple, il circulait dans la zone euro plus de 20 milliards de faux billets, représentant une valeur de plus de 1000 milliards. Cependant, cela pourrait être pire. C'est beaucoup. 1000 milliards, c'est énorme.
Ok. si la conception des billets n'était pas si complexe. Parfois, sans raison précise, Bon bah les gars, il a fini sur les billets. Donc je crois que la vidéo est finie. Dites-moi si vous aimez ces vidéos comme ça, réaction. Et dites-moi si vous voulez que j'en fasse plus ou pas, j'en ferai. Et parce que en ce moment, je fais beaucoup de gaming, en fait je fais que ça. Donc voilà, donc n'hésite pas à t'abonner, liker la vidéo si t'as aimé et mets un petit commentaire. Voilà, ciao.